Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important au niveau du diagnostic. Vous allez entendre, vous avez une sciatique, vous avez une compression nerveuse, vous avez des douleurs articulaires. Voilà. Tout cela va donner les douleurs que vous ressentez, mais simplement, ce n'est pas la même chose. Et pour pouvoir comprendre le traitement que l'on va vous proposer, que le chirurgien va vous proposer ou le médecin va vous proposer, il faut que vous puissiez par vous-même comprendre votre diagnostic. Et là, j'aimerais simplement vous parler de deux éléments qui sont extrêmement importants et qui génèrent des douleurs. La douleur d'origine discale. Le disque, c'est cette partie que l'on a en avant de la vertèbre, qui est molle, qui est comme un amortisseur de voiture. Il est fait de deux parties. Une partie centrale, qui est toute molle, qui est l'amortisseur, et une partie périphérique, qui est comme un joint de lavabo. Et quand vous soulevez quelque chose, vous vous penchez en avant, vous bougez, vous mettez de la pression dans votre disque et le disque se déforme un tout petit peu, mais va garder la pression dans son centre. Ce qui permet aux racines de ne pas être comprimées et donc pas de douleur. Dans le cas de la douleur, que se passe-t-il? Votre disque se déchire. Vous avez fait un faux mouvement, une chute, ou je ne sais quoi. Et la partie périphérique est déchirée. Quand cette partie est déchirée, que se passe-t-il? Si j'appuie, donc si vous soulevez quelque chose, si vous vous penchez en avant, vous allez avoir un morceau de disque qui va sortir et qui va venir appuyer sur la racine. Et à chaque fois que l'on appuie sur la racine, vous allez avoir une douleur dans la jambe. Si, comme dans la hernie discale, le morceau de disque, il est sorti et il reste à sa place, la racine va être comprimée tout le temps. Et là, vous allez avoir une douleur permanente. Une douleur quand vous vous couchez, quand vous vous asseyez, quand vous marchez. Vous allez avoir tout le temps la douleur. Après, si vous êtes comprimé un tout petit peu, vous allez avoir une douleur simplement dans la fesse. Si vous êtes comprimé beaucoup, vous allez avoir une douleur qui va descendre dans toute la jambe. Et là, c'est une compression permanente. Dans ce cas-là, il faut nettoyer la zone pour la rendre complètement libre et retirer la douleur. C'est la chirurgie de la hernie discale. Mais si vous avez un syndrome d'instabilité, l'instabilité c'est quoi? C'est des douleurs qui ne sont pas permanentes, c'est des douleurs au mouvement. Alors, vous pouvez avoir des douleurs permanentes sur la fesse, sur le genou, et lorsque vous bougez, les douleurs augmentent. Je me penche en avant, la hernie sort. Je reviens en arrière, la hernie rentre. Là, la chirurgie, c'est la chirurgie discale. Il faut remettre un disque artificiel. Et on essaye au maximum de remettre un disque mobile. C'est pour cela que pour des mêmes douleurs, des douleurs dans les jambes, on va avoir des traitements différents. Et c'est pour ça que le plus important, c'est le diagnostic. Ce n'est pas le traitement. On ne vient pas voir un chirurgien pour avoir tel traitement. On vient voir un chirurgien pour avoir un diagnostic. Docteur, pourquoi j'ai mal ? Et le chirurgien doit vous donner un diagnostic que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas le diagnostic,
c'est qu'il y a un problème. Il faut faire peut-être plus d'examens, il faut peut-être faire d'autres choses, mais il faut que vous ayez un diagnostic que vous comprenez. Et dès que vous allez comprendre le diagnostic, on va vous expliquer le traitement que l'on va vous faire, et là vous allez le comprendre, car c'est logique. Si votre problème est un problème de hernie discale, on ne va pas vous mettre une prothèse de hanche. Voyez-vous? Donc, pour ça que le plus important, avant de chercher un traitement particulier, il faut chercher un bon diagnostic. Et tant que vous n'avez pas de bon diagnostic, il faut continuer à chercher. Et après, on vous donne le traitement, et après vous décidez de le faire ou pas. Mais ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas un bon diagnostic.